Salut les Topiens et bienvenue à Universal Studios. Universal Studios m'a invité afin de découvrir les dernières nouveautés du parc alors qu'on est à moins d'un an de l'ouverture de Universal Epic Universe. Universal Studios Florida, c'est quoi? C'est deux parcs à thème. Universal Studios et le second qui s'appelle Island of Adventure. Et depuis quelques temps, le parc propose de nouvelles expériences, des nouveaux spectacles, des shows nocturnes, des horaires étendus et des petites nouveautés ici ou là afin de consolider le resort avant l'ouverture de Universal Epic Universe. Universal Studios, c'est le premier parc qui est derrière moi. C'est le parc emblématique du resort qui a ouvert en premier. C'est un parc qui est censé raconter l'histoire des coulisses du cinéma, qui reprend le concept du premier Universal Hollywood. Sauf qu'ici, il n'y a pas de vrai studio. Vous avez des grands buildings qui accueillent différentes attractions. Les attractions emblématiques de cette zone, ça va être des attractions un peu historiques comme celle de E.T. que je vous conseille de faire, qui est un peu dans son jus mais qui est une super attraction. Ou encore des attractions comme Transformers ou alors le shooter Men in Black. Et c'est là que dernièrement a ouvert un land mignon avec une nouvelle attraction. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. C'est vachement bien parce que le land mignon est aussi un land Illumination, donc ils intègrent aussi les autres personnages. Là par exemple, je viens de voir qu'il y avait un mythe avec les personnages de Tous en scène. Illumination pour moi c'est un peu le nouveau DreamWorks d'Universal et surtout un concurrent très sérieux aussi à Pixar qui a récemment terminé au sommet du classement du box-office américain et mondial avec Super Mario Movie. Petite anecdote sur les mignons qui sont très... Donc on sort à l'instant de Minion Blast. Alors c'est pas le meilleur shooter que j'ai fait mais j'ai adoré parce qu'il est plein d'humour. On est à une sorte de Comic-Con des super vilains et finalement ça termine en énorme baston avec tous les vilains dans le resort Universal, donc on voit le décor aussi des parcs tout autour. Le principe technique est un peu nouveau, on est sur un tapis roulant et en fait on n'est pas assis dans un ride et ça c'est quelque chose que j'ai testé une fois et le hasard fait que ça avait un lien avec les États-Unis puisque c'était à l'exposition universelle de Dubaï et c'était justement dans le pavillon américain qu'il y avait cette technologie de tapis roulant. Pour le flux c'est incroyable et c'est une autre façon d'apprécier un ride. Ça manquait un peu de décor pratique. Et dans la zone mignon, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert, une sorte de galerie d'art sur l'univers des mignons et des snacks qui vont avec et qui sont super bien faits. Vraiment, j'adore cet endroit, c'est hyper fun. Cette zone à l'entrée du parc n'était pas si bien avant et elle a été super bien en fait. Alors c'est vrai que le premier parc Universal ici, c'est celui où les décors sont les moins immersifs, mais c'est aussi en réalité le plus authentique. C'est celui qui reprend le concept d'origine de Universal Hollywood. Une de mes attractions préférées dans ce parc-là, donc à Universal Studios, c'est E.T. Adventure. C'est une attraction extrêmement dans son jus et pour moi qui résume un peu l'esprit à la fois d'Universal, de Spielberg, un des grands classiques Universal des années 80-90.
On sort aussi à l'instant de E.T. Adventure, qui est une de mes attractions préférées ici à Universal, que j'avais pas fait depuis plus de 6 ans. Et là, de l'avoir refait, ça m'a retransporté. J'ai trouvé ça vraiment magique. Alors oui, bien sûr, elle est un peu dans son jus. C'est vraiment une version évoluée de Peter Pan Flight. C'était vraiment poétique, la musique de John Williams. Enfin bref, c'est une attraction pour moi emblématique du parc. J'ai peur qu'un jour elle disparaisse. Et vraiment, n'hésitez pas à aller la faire. Il y a toujours très peu d'attentes. Mais pour moi, je sais pas, elle résume un peu l'esprit aussi d'Universal et de ce que Spielberg a apporté au parc Universal. Guys dressing black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, is what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Donc on sort à l'instant de Men in Black, le shooter du premier parc Universal que j'adore. Là les gars, je suis pas très serein, mais il fallait que je le fasse. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de faire la revanche de la momie, qui est un coaster en intérieur, qui paraît-il est le meilleur coaster d'Universal dans ce parc-là, sans parler de Island of Adventure, puisque évidemment mon coaster de cœur c'est le Velocicoaster. Ah oui, c'est vrai qu'on va faire le Velocicoaster, j'avais complètement zappé ça. Bref, hâte de tester ça. Donc on sort à l'instant de la momie, donc c'était la première fois que je le faisais, qui est un coaster en intérieur emblématique des parcs Universal, et j'ai donc découvert que la technologie utilisée pour le coaster, c'est la même qui est utilisée sur l'attraction Gringotts au chemin de traverse, qui est dans le même parc. Et vraiment, j'ai trouvé ça super. C'est finalement plus familial que ce que je pensais, parce qu'il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de looping, les accélérations sont smooth, le véhicule fait des mouvements assez fluides. En revanche, c'est une attraction un peu effrayante, il y a quelques screamers, la momie apparaît à plusieurs reprises, et puis il y a aussi des effets comme de l'eau, des flammes. Non, vraiment très bon coaster, un peu plus intense que celui de Gringotts, mais très bon. Et ici, mon dark ride préféré, en dehors bien sûr du Wizarding World, c'est Transformers. C'est la technologie typique des parcs Universal. Il l'avait d'abord testé sur l'attraction Spider-Man dans Island of Adventure. Ici, clairement, la technologie a été updatée, c'est clairement plus impressionnant, plus violent. Après, je sais pas si je préfère Transformers ou Spider-Man. Technologiquement, peut-être Transformers, peut-être que pour l'histoire et pour le rythme, un peu plus Spider-Man. En tout cas, une mise en jambe tout à fait, tout en volupté et en douceur. Aujourd'hui, World of Pandora, Star Wars Galaxy's Edge, ces zones thématiques dans les parcs Disney, elles ont été rendues possibles grâce à Universal, qui a ici créé le Wizarding World, la toute première zone Harry Potter. C'était d'abord dans Island of Adventure. Et puis ensuite, le décor s'est étendu avec le Wizarding World qui est arrivé à Universal Studios dans le premier parc. Dans le premier parc, c'est le décor du chemin de traverse. Et puis ensuite, vous pouvez emprunter le Poudlard Express si vous avez un Hooper et changer de parc en rejoignant Island of Adventure en arrivant à Poudlard. Alors Maxime me demande comment se servir de la baguette magique. Donc Maxime me demandait comment on se sert de la baguette magique. Donc là on est dans l'allée des embrumes. Vous avez une carte lorsque vous achetez votre baguette qui vous indique l'endroit où vous pouvez faire des sorts, ainsi que les gestes à exécuter comme vous le voyez là. Et donc au bout de la baguette, il y a un petit émetteur qui vous permet de faire vos tours de magie. Moi bien sûr j'ai pris la baguette la plus puissante, la baguette Essureau. Donc Maxime essaye de faire le geste et d'activer du coup ce truc qui est là. Ah c'est bon, t'as réussi. Bravo Maxime, c'était ton premier tour.
Je dois avouer qu'après avoir fait et refait Gringotts et le Wizarding World, que j'ai toujours ma préférence pour l'attraction Gringotts, qui est donc un coaster, mais aussi une sorte de simulateur qui reprend en fait la technologie de l'attraction de la momie. Ouais, j'ai ma préférence à la fois pour cette technologie et pour l'histoire. Donc, lorsque vous êtes sur le chemin de traverse, c'est unique ici parce que c'est uniquement en Floride, ça n'existe pas dans les autres parcs Universal, notamment à Hollywood ou au Japon. Lorsqu'on est sur le chemin de traverse et qu'on souhaite se rendre à Poudlard, depuis Universal Studios, alors vous devez quitter le land, le chemin de traverse, il faut retourner dans le monde des Moldus et aller à King Cross qui est juste à côté, on est en train de s'y rendre, et prendre le train sur la voie 9-3/4. Et c'est comme ça ensuite que vous changez de parc. Bien sûr, il vous faut un Hooper et donc un jour de parc, si notamment vous restez qu'un jour. Et c'est une attraction du parc qui traverse en fait les coulisses. Et pendant ce temps-là, un film est diffusé sur les vitres et vous donne la sensation d'arriver à Poudlard. Et vous arrivez ensuite après au Lard. Cette expérience, elle est vraiment pour moi incroyable parce qu'elle est unique. Elle n'existe dans aucun autre parc Universal. D'abord parce qu'il n'y a pas le décor du chemin de traverse dans les autres parcs Universal, mais aussi parce que l'idée d'avoir intégré le Hooper au Wizarding World pour moi est folle. Ça m'a beaucoup touché de revoir Hagrid, puisque malheureusement l'acteur est récemment décédé. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de le revoir et de l'entendre parler. Dans la deuxième partie du décor, vous avez l'attraction emblématique Forbidden Journey avec cette technologie incroyable qui d'ailleurs va être probablement réutilisée à Universal Epic Universe. Et puis vous avez la nouveauté, enfin maintenant ça fait un petit moment qu'elle est là, Hagrid Motobike qui est toujours en fait l'attraction la plus populaire de tout le resort. C'est là où vous avez le plus d'attente, plus qu'au Velocicoaster. On va aller faire aussi d'ailleurs. Et donc voilà, on sort de Forbidden Journey. Bon, moi vous savez, j'ai un petit problème avec cette attraction en termes de storyline. C'est moins immersif en fait que la partie Gringotts. Mais par contre, je suis toujours fasciné par le ride system que Universal a décidé d'intégrer à Universal Epic Universe pour son attraction sur l'univers de Frankenstein. Et pour moi, ce ride system est absolument fou. Donc en fait, vous êtes sur un bras robotique qui se déplace et qui fait des mouvements hyper fluides. Enfin, c'est incroyable. Dans ce resort, vous avez un second parc qui s'appelle Island of Adventure, qui est collé au premier parc, qui est souvent considéré comme étant un des meilleurs parcs à thème du monde, qui est très bien noté sur TripAdvisor. En fait, c'est un parc qui est beaucoup mieux thématisé, où les transitions et les intégrations des thèmes sont beaucoup mieux travaillées. Bon, il est temps pour nous de monter dans le Velocicoaster. Je crois pas avoir fait meilleur coaster dans ma vie que celui-là. Mais donc du coup, j'appréhende un petit peu, je vous avoue. Il est un peu construit effectivement sur le même modèle que Toutatis avec 2 accélérations et une énorme chute. Et l'histoire se concentre sur les Raptors. Et on est supposé faire une course avec les Raptors dans leur enclos. C'est incroyable.
On sort à l'instant du Velocicoaster, j'ai la tête encore retournée. Je pense que c'est un des meilleurs coasters du monde, en tout cas parmi ceux que j'ai testés. En fait, bien sûr, le Velocicoaster est ultra sensationnel. C'est ce qui fait son charme, la deuxième accélération, cette chute incroyable tout au-dessus d'Island of Adventure. Enfin, franchement, c'est fou. Mais surtout, je pense aussi que le thème choisi, l'histoire racontée est particulièrement bien pensée, est complètement embarqué dans l'histoire, la file d'attente aussi avec les raptors au milieu de la file, dans les cages, c'est incroyable. Non mais bref, c'est une réussite totale et c'est marrant que cet ajout de la licence Jurassic World match super bien avec le reste, c'est-à-dire la licence Jurassic Park, parce qu'ils n'ont pas changé la thématique du reste du land et ils ont conservé la version originale de River of Adventure, alors que en Californie ils ont switché sur World avec River of Adventure. À Island of Adventure, le deuxième parc ici, il y a une zone Marvel. Et oui, finalement Marvel est très peu, voire pas du tout utilisé à Walt Disney World, hormis dans l'attraction Cosmic Rewind des Gardiens de la Galaxie, qui est une attraction très spécifique et qui met pas en avant la licence de la même façon qu'elle est mise en avant ici. En fait, historiquement, Universal avait les droits pour exploiter Marvel dans ses parcs, notamment ici en Floride. Et Disney n'a pas réussi pour l'instant à récupérer les droits pour son propre parc. Ce qui est pas plus mal, je dirais. C'est vrai que ça change que l'attraction soit sur l'univers des comics, plutôt que ce soit sur le MCU. Et en même temps, ce land, bon bien sûr vieillit un petit peu en extérieur, mais l'attraction emblématique, donc Spider-Man, est tout aussi culte qu'au début. Le Hulk Coaster, je vois qu'il est toujours aussi populaire. Il y a aussi une tour de chute. Vous voyez, par rapport au premier parc, Island of Adventure est beaucoup plus égal. J'ai tellement hâte de revenir ici à Universal pour découvrir Universal Epic Universe, qu'on peut déjà presque visiter. Au Preview Center, une immense maquette accueille une version miniaturisée du parc et ça permet de se projeter dans l'expérience. Donc voilà la maquette de Universal Epic Universe, avec l'entrée qui sera située juste là, avec cette arche. En fait, on reconnaît les arches Universal, mais qui ont été revisitées pour l'occasion. Et au centre des arches, peut-être que vous voyez, il y a des sortes de médaillons qui représentent en fait chaque autre porte vers un univers Universal. Ce que vous voyez là, c'est le Dark Universe. C'est la zone qui m'intéresse le plus dans ce parc. Un univers sur les méchants d'Universal, les classiques Universal Monsters. Et donc là, vous voyez, il y a le manoir de Frankenstein avec le show building. C'est une attraction qui reprendra la technologie de Forbidden Journey. Et puis, vous avez un spinning coaster familial sur l'univers du loup-garou. Ce que vous voyez là, c'est la future zone Wizarding World, qui sera donc plutôt inspirée des animaux fantastiques, du moins en extérieur. Ça reproduit un Paris haussmannien qu'on a vu notamment dans le deuxième film, Les Animaux Fantastiques. Et ensuite, on pourra rentrer dans le ministère de la magie français et voyager jusque dans le ministère de la magie britannique. Donc là, vous avez le Super Nintendo World qui existe déjà à Universal Japan, mais aussi à Universal Hollywood. Mais petite spécificité, et pas des moindres, à Universal Epic Universe, il y aura une nouvelle zone sur l'univers de Donkey Kong qui va notamment accueillir ce coaster. Alors là, c'est le moment pour nous de découvrir la toute nouvelle parade du parc Universal, du premier parc, Universal Studios. Une parade qui a été lancée il y a de ça quelques mois, qui est clairement plus populaire que les précédentes. Et elle s'inscrit dans la stratégie globale du parc en ce moment d'installer le parc comme étant désormais un resort où on retrouve de plus en plus de spectacles. Il y a un nouveau show nocturne, il y a cette nouvelle parade et j'ai super hâte de la découvrir. Et voilà, c'est une fin de journée à Universal Studios en Floride où le parc a clairement changé de dynamique. Et on sent que le parc prépare l'ouverture de Universal Epic Universe. Et ça, c'est l'étape d'après, bien sûr. Le parc, d'ailleurs, Universal Epic Universe, est un peu plus loin. Il est un peu moins connecté au reste du resort. Mais ça va être intéressant de voir à quel point les visiteurs vont s'y rendre. J'ai tellement hâte de découvrir ça. Et cette vidéo, en quelque sorte, était une sorte de première étape avant l'ouverture de Epic Universe, que bien sûr je suivrai. J'ai très hâte de découvrir en vrai sur cette chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les Utopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!